Alors, démarrons cette cuisson Cette des recette, coques, voilà. un peu à la marinière en fait. Un peu à la marinière, Bon, exactement. alors, comment Donc l'idée, on fait chauffer sa casserole, pardon. Elle est chaude là. Là, elle est chaude. Ouais. Oui, là, c'est chaud. Donc, on va poser nos coques à sec, ce qu'on dit à sec dans notre métier. Voilà. On sent déjà que ça commence à chauffer. On voit que tout de suite, elles vont cracher leur eau. Et ça, c'est important de garder le jus. Et pour pouvoir garder ce jus, on va couvrir. Donc pendant ce temps-là, on peut commencer. L'idée, c'est une petite tartine qu'on va toaster après. Et dessus, on va y mettre un petit tartare de tomate avec un frotté à l'ail, un petit peu comme le sud. Donc on va juste ciseler, tailler assez finement Les tiges. les fans, le vert des oignons. Donc on va pouvoir faire revenir ces oignons dans la poêle tout à l'heure avec un petit peu de beurre et on y jettera les coques décoquillées. Voilà l'idée. Donc comme ça va très très vite. Le vrai boulot dans les coques, c'est quand même de les décoquiller. C'est de les décoquiller. Ah, Donc vous voyez, tout va bien. là elles sont pratiquement cuites. On voit qu'elles se sont ouvertes. On va pouvoir couper le feu. C'est facile en fait. Hein. C'est très facile. Merci. Donc l'idée c'est de décoquiller toutes nos coques. Oui, c'est juste pour récupérer la Juste chair. récupérer la chair. Voilà, le fruit, tout simplement. Hop. Et quand elles ne sont pas ouvertes, c'est mauvais signe. Hein. Il vaut mieux pas les... Voilà, c'est comme les moules. Comme les moules. C'est Hein. comme les moules. Souvent, elles ont même encore un peu de vase à l'intérieur. Il vaut mieux même pas prendre le risque de les ouvrir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'avec les enfants, ça les amuse. Et les gourmands, souvent, ils en prennent une petite au passage. On continuera ça pendant le sujet. On peut peut-être parler des ingrédients de la recette maintenant et commencer à la préparer. Et on va commencer à la préparer. Donc l'idée, on a nos coques qu'on a décoquillées. Donc là, après, je vais utiliser une poêle. C'est tout simple. On a un bon pain de campagne qu'on va trouver chez nos boulangers. Ouais. L'idée, C'est vrai qu'il est beau. voilà, l'idée, c'est de te faire une belle tranche toute simple de ce pain, Épaisse. assez épaisse. L'idée, c'est de faire une belle tartine qu'on va D'accord. pouvoir toaster Alors, on toast à la poêle, c'est ça. à la poêle. Une petite noisette de beurre qu'on va faire fondre. Inutile de demander si c'est du beurre de micelle. C'est du beurre de micelle, évidemment. Ce qu'il faut, c'est pas faire chauffer sa poêle trop fort, sinon notre pain il va brûler tout de suite. Ouais. L'idée, c'est de faire rentrer ce petit beurre qu'on a mis dans la poêle dans la tartine. C'est là où ce sera meilleur. Ah bah oui, forcément. Voilà. Donc C'est comme si on épongeait le beurre. exactement, c'est exactement le terme. Hein, on éponge Le fond en de la laissant poêle du croustillant beurre et avec croustillant. la tranche de pain. Exactement. Comme on peut le faire à feu doux, on peut à ce moment-là préparer son tartare de tomates, voilà, avoir ses ingrédients, préparer ses petits Et ingrédients. comment est-ce qu'on prépare son tartare de tomate? Alors, c'est pas compliqué, il suffit de prendre une tomate. Le petit tartare de tomate, pourquoi j'ai appelé ça tartare de tomate? Parce qu'on va le tailler en cubes, tout simplement. Voilà. Simplement, voilà, Tout on simplement, découpe des cubes de l'assaisonne, tomates. fleur de sel, bien sûr, Ouais. et moulin à poivre. Moi, j'utilise le moulin à poivre. On fait des sûr. petits cubes de tomates. Voilà. Alors, la poêle est chaude. La poêle est chaude. Beurre salé, évidemment. Beurre salé, bien sûr. Donc, on va pouvoir poser nos coques gentiment. Avec Laurent, on fait des tartines de coque au vin rouge. Au C'est ça vin qui va être rouge, très exactement. intéressant. Donc, l'idée, c'est de faire repoêler un petit peu ces coques pour leur donner de la température, bien sûr. Et on va venir déglacer gentiment avec du vin rouge. Alors, Voilà. ça c'est beau parce que en fait, déglacer, c'est quoi? C'est récupérer les sucs qui sont au fond de Complètement. la poêle. Hein. Pas Là, besoin ça d'en n'a pas mettre, vraiment accroché, mais disons non, que ça ça va va accrocher, servir mais de base à la sauce. Voilà, et là, on va laisser réduire. Et une fois que ça va être un peu plus réduit, on va renourrir au beurre. Donc en fait, ça va lier notre vin rouge, nos coques et le beurre. Et c'est à ce moment-là, donc c'est ce petit moment de la recette où il ne faut pas aller trop loin dans la chauffe, pas attendre non plus, ne pas s'arrêter trop tôt. Et une fois que c'est comme ça, c'est là qu'on va pouvoir venir poser ça sur notre tartine et pouvoir manger notre tartine froide, toastée, avec le tartare de On devrait tomate être pas mal. et les coques au vin rouge. Ça devrait pas être pire en tout cas. Ça ne hein, devrait pas Fabien. être pire. Donc on rajoute un tout petit peu de fan d'oignon qu'on a émincé. C'est ça qui ne va pas cuire, qui est juste en fait. Voilà, c'est juste plutôt un. c'est réchauffé, Voilà, quoi. exactement. On va les réchauffer juste pour avoir un petit croustillant, avoir ce petit goût d'oignon là. Pas mal, hein, c'est Un c'est oignon bonne cru. Ça tête, prend là. forme. Ça Ouais, prend c'est une bonne forme. tête, ouais. Donc les coques sont prêtes. On va notre tartine qu'on a fait donc toaster tout à l'heure, on l'a frottée un petit peu avec une gousse d'ail et on va pouvoir poser notre tartare de tomate dessus pour amener la fraîcheur. Parce que ça fait comme un chaud froid en fait. Ouais. Voilà Pas l'idée. besoin de l'assaisonner, huile d'olive. Non, pas juste la spécialement. tomate, Ouais, on reste comme sur la ça. tomate bien fraîche, goûteuse. Voilà. Et une fois qu'on a dressé notre tomate, on va pouvoir venir y apposer nos coques bien chaudes par-dessus.
Alors les tartines sont terminées. Eh bien, les tartines sont terminées. Et qu'est-ce qui vient décorer? Un petit peu Un de peu de salicorne. salicorne, bien sûr. Bien sûr, hein, on est quand même Logique. pas loin des marais salants. Alors, par tradition, notre invité déguste. D'accord. Et il nous fait son commentaire. Donc Christophe va prendre ton micro. Grosse pression alors là. Hein. Bah non, là je pense pas. Là, là, de ce point de La vue-là, grosse pression. Christophe, tiens. D'une main il tient le micro, de l'autre il pose l'assiette. Quelle dextérité. C'est parfait. C'est parfait, on en redemande. Merci. On s'est fait plaisir. Merci Vraiment. beaucoup Laurent Giraud. Exactement.